La team, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui, on fait le suivi du mois sur le portefeuille eToro, le fameux portefeuille hybride dans lequel j'ai des actions et j'ai principalement du copy trading. Alors, si jamais tu tombes par hasard sur cette vidéo, bienvenue. Ici, tu es sur une chaîne d'investissement de finances personnelles et j'ai mis en place plusieurs portefeuilles bourse qui permettent surtout aux abonnés, aux viewers, à toi, de voir un petit peu comment ça se passe. Donc il y a vraiment 4 portefeuilles différents avec un épisode tous les lundis. Si ça t'intéresse de voir un petit peu ce qu'il en est, tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Hésite pas à poser un commentaire. J'ai également un programme d'initiation pour ceux qui veulent se lancer en bourse, commencer sur des bonnes bases. Tu trouveras tout ça en description de cette vidéo. Tu pourras tout simplement réserver un call avec un membre de mon équipe pour faire un point sur ta situation et attaquer sur des bonnes bases pour préparer ta retraite, pour sécuriser tout simplement ton avenir. Donc, le portefeuille eToro, on l'a vu ces derniers jours, il s'est passé quand même pas mal de choses. C'est un petit peu la tempête. Là, ça se reprend un petit peu, mais sur les marchés financiers, tu l'as vu, notamment le lundi noir, où on a pris une grosse correction, notamment sur les valeurs tech US. Ça a affecté aussi pas mal, toute la partie crypto-monnaie. Et là, tout de suite, trêve de bavardage, on est sur le portefeuille eToro, comme tu peux le voir. Ce qu'on va faire, c'est que avant même d'attaquer, on va directement déposer. Tu vois, j'ai 500 € de solde actuel sur le portefeuille eToro Money. Donc, je vais faire un dépôt de cet argent-là et on va directement l'investir parce que, encore une fois, et je le répète, mais je fais une partie du portefeuille en copy trading. Tout simplement, l'idée, c'est de proposer des portefeuilles qui sont réplicables. De ton côté, tu peux faire pareil si l'envie t'en prend. Mais encore une fois, attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je te partage simplement ce que je fais à titre perso. Avant, je le faisais dans ma chambre, tout seul. Maintenant, je te partage ça sous forme de vidéo sur YouTube. Donc, on a déposé 500 $. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Investir plus. Vous effectuez un dépôt. Alors, attends, toc. On va mettre 500 $, un peu plus. Même il y a 553 $. Bah allez, on va mettre le maximum. Hein. L'idée, on va faire actualiser. Ok. Voilà. Donc là, ça a directement copié les lignes en automatique. C'est pas moi qui décide. Hein, c'est le but du copy trading. Donc encore une fois et pour information, je le dis à chaque épisode, mais pour les nouveaux arrivants, c'est bien d'avoir l'info. J'ai décidé de copier le profil Green Bull Invest, qui est une société d'investissement basée en France et qui opère aussi à Dubaï. Tu connais peut-être Yann Darwin sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est globalement c'est tout ce beau monde-là. Les performances de Green Bull Invest sont relativement bonnes depuis 4 ans puisque encore une fois 21% en 2020, plus 25,7% en 2021. Il y a eu la correction en 2022, ça a quasiment pris moins 20%, on est à moins 19,7%. Et 2023, plus 42,6%. Donc une excellente année. Là, on est à moins 1,2% depuis le 1er janvier, le year to date, ce qui est plutôt normal, hein, vu ce qui se passe sur les cryptos, ça fluctue pas mal. C'est un portefeuille qui est assez volatile. Moi, de mon côté, qu'est-ce qui se passe? J'ai actuellement 9 790 $. Donc ça compte tout le DCA. On va le voir ensuite sur la partie tableau. Et si je te montre un petit peu les variations, on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, la ligne est assez plate. Pour autant, quand tu regardes, voilà, 8800 $, 7000, on est tombé un peu, on est encore tombé, 7500, on est remonté à plus de 10 000 très récemment, et même 11 000 à un moment donné, et là, on est à 9800 $ quasiment à l'heure où je te parle. Alors, c'est inscrit plus 7,6% aujourd'hui, mais ça prend en compte bien sûr le DCA que je viens de faire, donc il faut pas se faire avoir sur ces valeurs-là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que dans le tableau de suivi, tableau bien sûr qui est téléchargeable dans la description de la vidéo, j'ai marqué les valeurs, les DCA et les valeurs à la clôture. Donc là, comme tu peux le voir, en juillet, j'avais fait un apport de 999 € et ça me donnait une valorisation à la clôture au 31 au soir. Bon, il n'y a pas vraiment de clôture en crypto, mais du coup, j'ai pris les valorisations à 18h le 31, j'étais à 9822 €. Ce qui fait un mois à
13%. Donc ce qui est un bon mois. Il y a eu un bon rebond. Si on regarde un peu plus dans le détail, le portefeuille, non, c'est ici. Juillet, il y a eu 7,36, voilà, plus 7,36%, sachant que je crois que j'ai attaqué au début, j'étais en négatif. Et là, tu vois, par contre, le mois d'août, on est déjà à moins 12,8%. Et le portefeuille, pour l'instant, eh bien, depuis le début de l'année, on est à moins 23,03%. Donc, c'est clairement pas une bonne performance. Moi, mon portefeuille, pour rappel, et pour ceux qui, encore une fois, viendraient d'arriver, j'ai pas mal de Solana. Donc, je me suis positionné quasiment au plus haut. C'est pas grave parce que Solana, moi, je vois ça comme du l'investissement long terme, minimum 10-15 ans, un petit peu comme Ethereum. Donc j'ai un PRU à 196 euros ou dollars. Je sais pas si c'est des euros ou des dollars. Je pense que c'est des dollars. 196 dollars. Actuellement, ça oscille pas mal. Je l'ai vu quasiment à 190 dollars il y a pas très longtemps. Bref, ça reste de la crypto. Pourquoi Solana? Tu me diras. Bah parce que je pense que c'est la crypto parmi les trois principales, donc Bitcoin, Ethereum et Solana. Donc je pense que Solana est la crypto qui va fournir les plus grosses performances sur du moyen terme. Ça reste que ma conviction. Je te dis pas d'acheter du Solana. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Je vois pas pourquoi ça serait pas le cas, notamment que derrière, il va y avoir certainement l'approbation de l'ETF spot Solana. Et voilà. Bon, ça reste ma conviction personnelle. C'est pour ça que j'ai investi dessus. J'ai investi un petit peu haut, je l'admets. Maintenant, on sait pas. Ça se trouve Solana dans 6 mois, c'est à 1000 dollars et on se dira, oh là là, j'aurais dû acheter quand c'était à 200 dollars. Tu sais, c'est toujours l'histoire qui se répète. On sait jamais trop jusqu'à où ça va aller. Rappelle-toi à l'époque Bitcoin, si ça avait atteint 200 dollars au moment, bah personne ne voulait l'acheter quasiment parce qu'on se disait voilà, c'est beaucoup trop cher. Ça a jamais été aussi haut, etc. Bon, l'histoire a montré derrière que Bitcoin a fait fois beaucoup, puisqu'on est monté à 72 000 dollars de mémoire, peut-être même un peu plus. Donc voilà pourquoi Solana. Air Liquide, pourquoi? Il y a une ligne qui apparaît ici, c'est simplement que c'est des actions qui sont données quand tu possèdes déjà des actions. Il y a un programme partenaire Air Liquide, parce que moi sur Green Bull, je te laisserai aller voir, parce que c'est bien sûr accessible. Quand tu vas sur eToro, tu peux avoir les portefeuilles à copier. Suffit d'aller sur Green Bull Invest et puis tu vas avoir exactement la même liste que moi d'actions et de crypto. Dans les actions, tu as du McDo, tu as du Coca, tu as du BNP, tu as du Danone, etc. Du SMCI. Le but vraiment, c'est d'avoir un portefeuille où je m'occupe pas trop des choses, d'avoir du copy trading. J'ai acheté un petit peu crypto, mais à l'avenir, quand je vais vraiment rentrer fort, alors tout est relatif, hein, mais quand je vais essayer de rentrer correctement sur de la crypto, j'ai déjà préparé mon compte Kraken Pro qui est en attente. J'attends simplement de voir un petit peu les corrections après ce bull run et parce que j'aurai certainement un peu plus de liquidité. Donc pour le moment, je te dirais que le portefeuille eToro, c'est pas totalement ça. Après, ça varie beaucoup. Tu vois là, à l'heure où je te tourne cette vidéo, on est le 7 août. Eh bien, si on regarde le 29 juillet, le portefeuille était à quasiment 11 000 dollars. Donc 2000 dollars de plus. Il y a même pas une semaine. Ça, voilà, c'est volatile, ça fait partie du jeu. Moi, je suis totalement à l'aise avec ça, d'autant plus que j'ai pas énormément dessus. Tu vois, j'ai un peu moins de 10 000 dollars. Ça reste une somme, hein, je dis pas le contraire. Mais j'ai quand même une vision long terme parce que j'espère qu'à un certain moment, eh bien, sur les différents portefeuilles, il y ait plusieurs dizaines de milliers d'euros de lignes d'action. Et c'est le but recherché, de monter 4 portefeuilles qui sont complètement différents au niveau de la stratégie et de te montrer un petit peu ce que ça peut donner, comment je les ai montés, comment je les ai constitués, avec quel logiciel, et d'arriver à se faire une idée. Alors moi, tu sais, je suis un petit peu pro DCA ETF. Je pense vraiment que c'est une solution qui permet d'avoir de vraies performances tout en n'ayant pas trop à se soucier de ce qui va se passer. C'est auto-nettoyant, même s'il y a des changements de tendance, eh bien les ETF vont s'adapter automatiquement. Le reste, c'est un petit peu plaisir, et puis aussi pour avoir quelque chose à montrer de un petit peu plus intéressant, parce que faire du DCA ETF en vidéo, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, je trouve. J'aime bien constituer des portefeuilles en stock picking, en sélectionnant moi-même mes actions, mais ça reste un exercice qui est relativement compliqué si tu t'es renseigné sur la bourse. Tu le sais,
c'est très compliqué de battre le marché. Il y a qu'une poignée d'actions qui surperforment l'indice et c'est souvent celle-ci qui tire l'indice vers le haut, exactement comme on a pu le voir avec Nvidia, avec SMCI, avec des boîtes qui ont fait des plus 100, des plus 200, des plus 300% sur des très courts laps de temps. Pour autant, bon, comme je te l'ai dit, ça reste du plaisir. Moi, je suis passionné de bourse. C'est pour ça que je le fais. Ça me permet également d'alimenter cette chaîne YouTube. Je trouve ça intéressant et de ce fait, bah, forcément, moi, c'est bénéfique parce qu'il y a pas mal de choses qui se rajoutent, l'affiliation, les vues, etc. C'est pas simplement de l'investissement. Si je devais me contraindre à faire uniquement de l'investissement dans mon coin sans avoir aucune visibilité, sans avoir à aucun moment à faire tout ça en vidéo, je pense que je ferais vraiment bête et méchant de l'ETF purement et simplement. Bon, ça reste que mon avis. Si tu as envie de faire du stock picking, je te conseille vraiment de te renseigner et de pas te précipiter. Là récemment, on a eu un crack, un mini crack le lundi noir. Les actions, les indices ont vraiment dégringolé. Il y en a plein mal qui se sont dit peut-être que c'est le bon moment pour se positionner. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que là, c'est un rebond passager, mais que derrière, on va repasser en tendance baissière. Je sais pas trop. L'idée, encore une fois, c'est d'être en total pilotage automatique. Donc pour l'instant, moi, eh bien, le portefeuille affiche les valeurs que ça affiche, à savoir 9822 € à la clôture. Et à l'heure où je te fais cette vidéo, eh bien, on était à 9759 $. Donc là, tu vois, il faudrait que je passe en euros. Je sais pas, il doit y avoir une fonction. Donc 9759 $. Quasiment 10 000 $. Je continue pour autant à alimenter le portefeuille avec un DCA régulier. Tant que je peux le faire, ça reste pour moi la meilleure chose à faire. Ne pas trop stopper son DCA. Comme tu as pu le voir dans une vidéo où peut-être qu'elle n'est pas encore sortie, mais vaut mieux être positionné dans le marché que d'essayer d'anticiper, de faire de market timing. Ça reste très compliqué. Donc voilà l'état du portefeuille. Il est encore assez jeune puisque si je me remets dessus, c'est un portefeuille que j'ai attaqué en mars. Donc on est au 6e mois et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand les cryptos vont commencer à se réveiller, surtout Solana. Parce que Solana, je te mets sur le portefeuille, j'ai 21,2. Bon, j'ai 21 Solana qui est actuellement à 146 $ PRU. Jusqu'où Solana va monter? Tiens, donne-moi ta réponse en commentaire, ton avis. Est-ce que tu penses que sur 5 ans, Solana va être à 1000 $, 2000 $, 500 $, 200 $, peut-être même à 10 $? Honnêtement, je sais pas. J'ai tendance à croire que ça va un petit peu suivre quand même le cheminement de Bitcoin et Ethereum. Maintenant, voilà, il n'y a rien de sûr encore une fois. Tout est à prendre avec des pincettes, ça reste uniquement une conviction. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Encore une fois, t'hésiteras pas à jeter un œil dans les commentaires. Il y a tout un tas de liens. Tu peux nous rejoindre sur le Discord communautaire. On partage régulièrement sur le domaine des finances et de l'investissement. Tu peux également ouvrir un compte PEA pour faire de l'investissement long terme. Des vidéos que tu retrouves sur ma chaîne. Ça reste une niche fiscale très intéressante et tu as quand même de vraies performances. Encore une fois, lien dans la description, code de parrainage, lis bien l'encart, c'est important. Et puis moi, je vais te laisser avec cette vidéo bourse, une initiation d'1h30 qui t'apprendra quand même pas mal de bases. Et après, si tu as envie d'aller plus loin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux aller directement sur l'initiation payante en description dans cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de soirée. C'était Jérém. Salut.